Bonjour à vous les Capricornes, je vous retrouve pour votre guidance du mois de mai 2024. J'espère que tout le monde va bien. Voilà. Alors, je tourne votre vidéo ainsi que les deux dernières, pas le même jour que les autres du coup. Voilà, sinon ça faisait trop. Et il fait toujours aussi mauvais, donc j'espère que la luminosité sera suffisante, que vous verrez bien les cartes. Parce que là, on a une météo horrible, horrible, horrible. Bon, alors, on va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous pour ce mois de mai, en espérant que les énergies ne soient pas trop lourdes, parce que il faut bien avouer que ces dernières années, et je trouve que cette année-ci ne fait pas exception, c'est assez compliqué au niveau des énergies. Alors, pour les énergies du mois, j'ai pris pour les énergies générales le Unfolding Path Tarot. Voilà, que j'ai acheté récemment. Si je vous le montre à l'endroit, c'est peut-être mieux. Que j'ai acheté récemment et que je vous ai présenté récemment du coup aussi sur la chaîne. Si vous voulez aller voir, la vidéo est sur la chaîne. Pour les énergies professionnelles et financières, toujours l'oracle G, voilà, que j'utilise en général pour la guidance financière et professionnelle. Donc ça, vous le connaissez normalement, si vous me suivez depuis un moment. Pour les énergies sentimentales et relationnelles, j'ai pris le Murmure des fleurs d'Émilie, qui est aussi un oracle que j'ai acheté récemment et que je vous ai présenté sur la chaîne, que j'aime beaucoup. Et on va se finir cette guidance avec deux cartes de l'oracle du Temple des Étoiles, que je ne pense pas déjà avoir sorti sur la chaîne et que moi-même je n'ai pas sorti depuis très très longtemps. Donc ça me fait plaisir de le ressortir. Voilà. Donc on y va avec le tarot. On a la roue de fortune. Ah, ça bouge. Alors on ne sait pas dans quel sens, mais ça bouge ce mois-ci. On va voir un petit peu comment ça se présente. Ici on a le diable. Ah, le diable, ça peut être, alors ça peut être différentes choses. En tout cas, c'est quelque chose qui nous enchaîne. Ça peut être des addictions, ça peut être des peurs, ça peut être quelqu'un aussi de nocif, de négatif, de toxique, qui nous enchaîne. À voir comment ça vous parle, à vous. Mais en tout cas, voilà, c'est le diable, c'est vraiment pas quelque chose de très sympa. Et ici, dans l'action, il y a une accélération. Il y a quelque chose qui se passe d'un coup. À voir quoi. Voilà. Ça peut être dans le professionnel, ça peut être aussi un projet qui tout d'un coup s'accélère. À voir un petit peu comment ça vous parle. Voilà, voilà. Donc ce diable-là, il va falloir essayer de s'en défaire justement pour pouvoir accélérer les choses et, euh, et retrouver un rythme de croisière, j'ai envie de dire. Voilà. Alors, pour les énergies professionnelles et financières, qu'est-ce qu'on a? On a le travail. Là, déjà, on est dans le professionnel. On a la stérilité. Donc, alors, soit vous êtes à la recherche d'un travail et vous avez du mal à trouver, soit votre travail ne vous apporte rien, c'est-à-dire que, voilà, il ne vous satisfait pas, il ne vous plaît pas, voilà, on voit que c'est le désert, quoi. Donc, il se passe rien. Il se passe rien. Alors, on a ici les nouvelles avec l'hiver, donc des nouvelles qui sont bloquées. Voilà. En fait, dans mon tirage, ça sort comme ça. Donc, nouvelles qui regardent l'hiver. Donc, vous attendez peut-être effectivement un travail. Hein. Peut-être que vous avez postulé, que les réponses n'arrivent pas. Ça se peut. Soit vous attendez quelque chose, vous travaillez déjà, vous attendez quelque chose qui n'arrive pas.
une promotion, une augmentation, un changement de poste, que sais-je. Mais en tout cas, les choses n'arrivent pas. Et on voit que ça vous mine le moral, hein. On a la rose avec la santé. On voit que ça vous mine le moral, voire même que vous êtes en burn-out, en dépression, parce qu'au travail, ça ne va pas, en fait. Voilà. Ou parce que le travail n'arrive pas. Mais on voit que au niveau de votre santé, ça a un impact assez violent, assez fort. Alors, ici, on a soit le domaine artistique, soit les sorties. Et on a la rapidité, donc dans le mois de mai. On vous conseille pour essayer de contrer cette morosité ambiante et ce mal-être, ben soit de sortir, mais évidemment, quand on n'a pas beaucoup de sous, c'est compliqué de faire des sorties culturelles. Sinon, ben, c'est de vous amuser. Voilà, d'essayer de voir des amis, ou peut-être aussi de vous évader dans l'artistique, que ce soit la musique, le dessin, la peinture, même si on n'est pas très doué, ça n'a pas d'importance. Mais en tout cas, de savoir vous évader pour oublier un petit peu cette morosité, ce mal-être, cette chose compliquée. Et en fait, le diable, j'ai l'impression que c'est ça, en fait. C'est ça. C'est ce mal-être qui vous enchaîne, qui vous empêche d'avancer sur le plan professionnel, de trouver votre épanouissement. Voilà. Et on l'a ici, le diable. Mais c'est vous qui pouvez vous défaire un petit peu de ces chaînes, en fait. Voilà. Alors, c'est clair qu'on ne peut pas tout contrôler. Je veux dire, si vous postulez que les réponses n'arrivent pas, c'est pas quelque chose que vous pouvez contrôler. Par contre, faire en sorte d'aller mieux, je ne vais pas dire d'aller super bien, parce que dans ces cas-là, c'est quand même compliqué, mais d'aller mieux, c'est vous qui pouvez trouver les clés et de vous défaire de ce diable-là. Alors, ici, on a un jeune homme, donc ça c'est jusqu'à l'âge de 30 ans à peu près, qui a sa sérénité qui est compromise parce que peut-être qu'au niveau financier ou au niveau professionnel, il y a des difficultés, voire, de l'agressivité, des disputes, des tensions. Voilà. Donc la sérénité est mise à mal. C'est soit votre sérénité à vous, qui n'êtes peut-être pas ce jeune homme, est mise à mal par cette jeune personne. Alors, c'est un tirage général. J'ai sorti le garçon ici. Ça peut être une fille, hein. Ça peut être une jeune femme, hein. Donc voilà, on a quand même une notion d'agressivité, de choses qui ne vont pas bien. Donc voilà, et qui compromettent du coup l'équilibre au travail. Ou peut-être dans les finances. Ici, j'ai le domaine professionnel qui est ressorti. Ça peut concerner les finances parce qu'en général, et c'est pour ça que je fais le tirage de pair dans le même jeu, c'est parce qu'évidemment, si pas de travail, les finances en général ne vont pas bien, alors que si travail, normalement les finances vont mieux. Donc c'est vrai que j'allie souvent les deux domaines dans le même tirage. Donc voilà, j'ai envie de dire qu'au niveau professionnel, pour vous les Capricornes, ce mois-ci, c'est pas la joie, mais on vous conseille quand même d'essayer de vous évader dans... Voilà. Et j'ai envie de dire que ça ici, ça peut concerner la rapidité, donc le mois de mai, une lunaison, mais ça peut concerner aussi l'émotionnel. Donc de vous évader émotionnellement dans l'artistique. Même si vous n'êtes pas super doué en dessin ou en peinture, ça peut être une activité d'écriture aussi. Parce que l'art, c'est aussi l'écriture. Voilà. Donc, on vous dit de vous évader ce mois-ci. Si vous avez quelque chose
soit que vous travaillez qui ne va pas, soit que vous ne travaillez pas parce que vous n'avez pas de travail et que vous n'arrivez pas à en trouver, essayez quand même de vous évader, de penser à d'autres choses. Voilà, de vider ces émotions négatives. Alors, au niveau sentimental et relationnel, on a la surprise, le cadeau. On a la rivalité, la compétition pour certains. Ah, il y aurait de la jalousie dans l'air au niveau relationnel et ou sentimental, selon... Voilà. On a des nouvelles ici. Ah, là par contre, on a des nouvelles. On a des nouvelles. Pour certains, on a l'amour inconditionnel. Il y en a quand même pour qui il y aura un cadeau avec un amour inconditionnel ici. Hein. Donc ça, c'est chouette. Ici, attention, parce qu'on pourrait avoir la manipulation. Manipulation, j'ai envie de dire, encore une fois, le diable, ça peut être de la manipulation aussi. Donc, que ce soit dans les relations professionnelles ou dans les relations amicales ou sentimentales, attention pour certains à la manipulation. Attention aussi à la dépendance affective. Ça peut être aussi ça qui vous enchaîne. Dépendance affective, c'est toxique. Donc, alors, c'est peut-être pas vous qui êtes en dépendance affective, c'est peut-être la personne en face. Mais de toute façon, voilà, c'est toxique. Donc, faites attention de ne pas tomber dans ce genre de schéma. Voilà. Et pour finir, on a un petit message qui est tombé, donc je vous le lis. J'honore la belle personne que je suis. Je m'aime dans tout ce qui compose mon individualité. Apprenez à vous aimer, justement aussi peut-être pour sortir de cette dépendance affective. Voilà, parce que la dépendance affective, en général, elle arrive par un manque de confiance en soi, parce qu'on ne s'aime pas assez. Donc, pour ceux que ça concerne, je ne sais pas si ça vous concerne, vous qui regardez la vidéo, ou une personne dans votre entourage, en tout cas, voilà. On vous dit de vous aimer, ou on dit en tout cas à cette personne d'apprendre à s'aimer pour sortir de ce schéma de dépendance affective. Voilà, voilà les amis. Bon, pour vous les Capricornes, c'est pas non plus la panacée. Hein. C'est pas le meilleur tirage qu'on ait eu pour vous. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. J'espère que du coup, ça ne vous parlera pas trop, en tout cas pas pour tout ce qui est négatif. On va se tirer les deux petites cartes du Temple des étoiles pour voir ce que les étoiles vous conseillent pour ce mois-ci. Alors, pour nos amis les Capricornes, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez donner deux petits messages pour ce mois de mai? Hop là, en voilà. Ah bah, en voilà deux. Ils sont sortis, je les prends. Oups là! Oula! Bon, je les ramasserai après. C'est pas grave. Alors, premier et deuxième. Le premier vous parle de Maya, l'étoile rubis, et vous parle de fluidité. J'incarne mon essence authentique et sensuelle. Alors, je vais quand même aller regarder dans le livret parce que c'est tout de même assez particulier comme message. Il y en a qui sont très intuitifs, mais il y en a d'autres pour qui c'est un peu plus spécifique, on va dire. Alors, donc, on a, je disais donc, Maya, c'est la carte 5. Hop. 5. Alors, voilà. J'incarne donc mon essence authentique et spirituelle. Les mots-clés, c'est la joie, la sensation et le scintillement. L'étoile rubis symbolise le vortex énergétique du chakra racine, situé à la base de la moelle épinière. Le portail stellaire rouge mène à la réalisation et à l'enracinement de vos désirs les plus profonds.
L'esprit cristallin du rubis personnifie la vitalité, l'envie brute pour la passion et la soif de plaisir. Ce partenariat collaboratif incarne votre authenticité, votre sensualité sacrée. Maya vous encourage à entrer profondément dans vos sens pour établir le pouvoir, la force et la fluidité de votre sensualité afin de vous épanouir et pas seulement de survivre. Ah bah tiens. Voilà pour vous les Capricornes, pour ceux qui ont choisi la première. Alors la deuxième nous parle de Atlas et Pléonée, mer de l'océan. Je m'abandonne au flux illimité et créatif de l'océan. Voilà. Peut-être avez-vous besoin de vous balader près de l'océan ou la mer ou un ruisseau. En tout cas, vous vous reconnectez à l'eau et à vos émotions. Justement, on en parlait ici. Donc, ça rejoint quand même relativement bien le tirage, je trouve. Voilà, voilà, les amis Capricorne, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une très belle journée et d'ores et déjà un très joli mois de mai. À très très vite.